Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Start and Go. La partie 3 du podcast, donc sur l'Improst, la partie 3 est la dernière finalement. On va étayer donc la fin de sa carrière, donc à partir de 1990, où il va arriver chez Ferrari et finir donc chez Williams en 93, si je ne m'abuse. Voilà, donc je vous souhaite une bonne écoute. En 1990, le duel entre Prost et Senna reprend. Mais cette fois-ci, contrairement aux 2 années précédentes, les deux pilotes appartiennent à 2 écuries rivales. En effet, Senna, lui, est resté chez McLaren, tandis que Prost est chez Ferrari. Au cours de cette saison, Prost remporte 5 victoires, dont une remarquable au Mexique, où il réalise une remontée mémorable, pointant seulement 13e au premier tour. 2 semaines plus tard, il s'impose lors du Grand Prix de France, marquant ainsi la 100e victoire de Ferrari en Formule 1, et c'est également la dernière course sur le circuit Paul Ricard. L'affrontement entre Prost et Senna connaît une conclusion anticipée lors du Grand Prix du Japon en 1990, mais cette fois-ci dès les premiers mètres de la course. Malgré sa pole position, Senna est contraint, malgré ses prestations, à démarrer du côté sale de la piste. Logiquement, il se fait dépasser dès le départ par Prost, positionné du côté propre en 2e position. Au premier virage, le Brésilien percute son rival, envoyant les 2 voitures dans les bacs à gravier et décroche ainsi le titre mondial. Ce n'est que l'année suivante, lors du Grand Prix du Japon 1991, que Senna admettra avoir provoqué délibérément cet accident. En effet, Senna a déclaré, comme il démarrait du côté sale, que si Prost se retrouvait devant lui au premier virage, et tout simplement, la course n'irait pas plus loin, et c'est ce qui s'est passé. En 1991, les performances sont moins brillantes pour Alain Prost, et il n'est pas en mesure de poursuivre son duel avec Ayrton Senna en raison de la faible compétitivité des voitures italiennes. Malgré des changements apportés au Grand Prix de France, la Ferrari n'atteint pas le niveau des McLaren Racing et des Williams F1 Team. Prost ne remporte aucune course et monte sur le podium seulement 5 fois, à la veille de la dernière manche d'une saison désastreuse, marquée par de nombreux remous politiques internes et les critiques sévères de Prost envers la voiture, allant même jusqu'à la comparer à un camion. Il est licencié par la Scuderia et remplacé par le pilote italien Gianni Morbidelli. En 1993, Alain Prost fait un retour victorieux chez Williams-Renault. Nigel Mansell, qui a dominé la saison 1992 avec la Williams-Renault, quitte l'équipe pour courir en kart dès qu'il apprend que Prost va le rejoindre chez Williams. Le contrat de Prost inclut une clause l'assurant de ne pas avoir Ayrton Senna comme coéquipier. Prost domine la saison avec 7 victoires, livrant des batailles acharnées contre ce coéquipier et contre Senna, qui pilote une McLaren sans les avancées technologiques de la nouvelle Williams-Renault. En terminant 2e au Portugal, Prost remporte son 4e titre de champion du monde des pilotes. Épuisé par une année marquée par les critiques, y compris celles de son employeur, et par certaines décisions controversées des instances sportives, Prost prend sa retraite de pilote. Sur le podium d'Adélaïde, sa dernière course, Prost et Senna se félicitent mutuellement, marquant la fin des hostilités entre les 2 rivaux. À la fin de sa carrière de pilote en F1, Alain Prost va faire une collaboration en 1995 avec Mercedes qui va motoriser l'écurie de cœur McLaren. En 1997, il va racheter l'écurie Ligier et la renommer Prost Grand Prix. Malheureusement, il va faire faillite en 2002. Et de 2002 à 2012, il se lance dans le Trophée Andros et le gagne 3 fois. Après ça, il a été consultant pour la télé pour TF1. Il a notamment aidé l'écurie Renault-Dams à s'engager en Formule 1. Puis, il est revenu dans le monde de la Formule 1 pour être conseiller spécial chez Renault F1 Team, puis directeur non exécutif de 2019 à 2022. Et voilà, c'en est déjà tout pour cette série de podcasts, du coup en 3 épisodes, un peu différents d'habitude niveau format. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'on a... Enfin non, on a plutôt bien résumé finalement la carrière d'Alain Prost. On a pris pas mal le temps d'étayer certains points, notamment le fait qu'il a quand même côtoyé des grands pilotes dans sa carrière, ce qui a fini finalement par l'amener au plus haut niveau, on peut le dire. Donc voilà, c'en est déjà tout et j'espère que vous avez passé un beau moment avec nous sur cette série, sur cette petite série d'épisodes, sur cette sériette, comme on peut l'appeler. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour un nouveau podcast.